Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille et de ce parcours des 22 lames majeures. Nous avons déjà traité quelques lames du tarot. Nous arrivons à la 5e étape, celle du pape. Donc une autre figure masculine, puisque la dernière fois on a parlé surtout de l'empereur. Donc cette figure masculine très à l'aise dans le monde matériel, qui arrive à atteindre ses buts tout en restant relié à son impulsion spirituelle, cette impulsion qui lui est donnée par l'impératrice, puisqu'on avait vu donc le couple. Et là aujourd'hui, en fait, on va rentrer dans une autre vision du masculin au travers de cette image de mon invité, qui est le pape, donc la 5e lame, et qui montre là une figure masculine du pouvoir spirituel. Hein. Donc ça fait référence bien sûr à une autre lame que j'ai déjà traitée qui s'appelle donc la papesse. Donc je vous rappelle cette image, donc je les mets l'un à côté de l'autre. Voilà, la papesse, donc ce premier personnage féminin qu'on avait traité avec cette dimension du sacré. J'avais allumé la bougie, donc là je l'ai rallumée aussi, parce qu'elle symbolise la protectrice du sanctuaire, de ce monde de sagesse, de cet accès au monde spirituel qui, à cette étape, à la 2e étape, est encore caché, voilé. Et avec l'arrivée du pape, là, eh bien, le voile en fait se lève, et là on peut découvrir que derrière ce voile, eh bien, il y a ces deux colonnes euh, où le pape donc montre l'entrée en fait de ce temple, et y accueille donc des fidèles. Donc puisqu'on voit deux personnages, deux ou plus d'ailleurs, parce qu'on voit une main ici qui sort qui rentre dans le champ, et donc on peut imaginer même que ce personnage du pape a toute une assemblée devant lui à qui il donne un enseignement spirituel. Donc si on regarde juste l'image, puisque voilà, l'idée c'est toujours de vous donner des mots-clés lorsque vous tirez cette carte en lame du jour, pour vous aider en fait à cheminer et à être plus conscient dans votre quotidien du message en fait que le tarot souhaite vous donner pour votre journée. Donc là, si vous tirez cette carte, qu'est-ce que vous observez? Donc on a ce personnage central du pape qui est assez imposant, qui montre ce pouvoir spirituel de par voilà, déjà son costume. Donc c'est pour ça que je me suis mise en rouge aujourd'hui, pour un petit peu imiter le pape. Donc voilà, il a son vêtement rouge qui vient donc cacher une partie de sa robe bleue. Donc le bleu, on l'avait évoqué, bien sûr, déjà avec la papesse, qui symbolise toute cette dimension plus de l'intériorité, du calme intérieur, de cette paix intérieure qui permet de se relier au monde spirituel, donc à ces deux colonnes qui elles-mêmes sont bleues et qui montrent l'entrée en fait symbolique, mais réelle aussi, du cœur, du temple, du Saint des Saints, on va dire, pour avoir des révélations, des connaissances et une autre vision de la vie. Et pour justement ne pas voir sa vie que d'un point de vue matériel, mais d'y instaurer la dimension de la foi. Alors c'est pour ça qu'il est appelé le pape. Maintenant, il ne s'agit pas du pape, de notre pape actuel, je dirais, de l'Église catholique, mais c'est simplement le nom qui est donné à celui qui a pu cheminer, qui a pu vivre certaines étapes de l'évolution spirituelle, et qui se trouve être à ce moment-là comme un guide pour les autres, et qui peut montrer justement la porte du cœur. Il montre donc avec ses doigts, son index et son majeur, il montre le cœur. Il montre que cette voie est la plus importante, d'arriver à écouter son cœur, à rentrer en fait dans son monde intérieur et dans son cœur. Donc en cela, il est, on va dire, le parfait complémentaire de la papesse, qui, elle, avait ce livre sur ses genoux, qui pouvait raconter en fait l'histoire de l'humanité, raconter l'histoire de l'être humain, pour l'emmener à se questionner sur pourquoi je suis ici, d'où je viens, donc ces questions existentielles dont on a déjà parlé.
Et lui, le pape, il est là pour communiquer, pour justement parler avec la voix du cœur et surtout enseigner son vécu avec humilité pour donner un aperçu du chemin à parcourir pour renforcer sa foi. Donc on voit d'ailleurs sur l'image, hein, il porte donc un sceptre aussi, hein, comme l'empereur de la lame précédente, sauf qu'il ne s'agit pas du même sceptre, hein. Donc c'est voilà une croix en fait qui montre 3 niveaux d'évolution, hein, puisqu'il y a 3 stades en fait à ce sceptre, et puis il a une main gantée qui la tient. Donc ça veut dire que ce n'est pas sa main véritable, il s'oublie pour les autres. Il est au service en fait du monde spirituel, et il a acquis un certain niveau d'évolution qui lui permet de transmettre certaines connaissances et un certain enseignement pour guider chacun vers son cœur, hein. Et il a cette faculté aussi de pouvoir consoler, apaiser, bénir, mais dans le sens de pardonner. C'est-à-dire de montrer que la voie du pardon est très importante pour se réconcilier avec cette nature divine en soi dont on a pu se couper de par le principe d'incarnation et de l'éducation. Et en fait, on a perdu quelque part la mémoire d'où l'on vient. Et le pape, lui, il remet un petit peu sur les rails. Il est un peu... Alors, plutôt que de l'appeler le pape, moi, je préférerais peut-être l'appeler plus l'initié ou le mentor, celui qui va, en fait, donner envie, stimuler, partager, témoigner de ce qu'il aime, de ce qu'il fait, comme le tarot, par exemple, et qui pourrait être un chemin pour d'autres, en fait, pour trouver la voie du cœur, hein. D'où vraiment ce geste très important, hein, qui montre en fait voilà, le chemin vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ne peut véritablement retrouver le monde spirituel qu'à l'intérieur de soi, par la méditation, par le travail intérieur, et non pas en étant subjugué, je dirais, par un être ou un initié. Voilà, ce n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que l'initié, il est là pour montrer le chemin, pour être un modèle, mais on ne doit pas s'arrêter là, on doit justement faire le travail étape par étape pour devenir soi-même un mentor pour d'autres et témoigner de notre évolution spirituelle à d'autres en leur donnant envie, je dirais, de faire aussi les efforts. Donc voilà un petit peu en essence ce que peut vouloir dire le pape. Donc on voit que c'est un homme de sagesse, hein, il a les bras blancs, donc hein, le blanc exprimant la pureté, donc au niveau de ses actes, de ses actions, il est, ou dans sa manière de donner, il a des intentions pures grâce à cette sagesse qu'il a reconquis par lui-même. Et à son évolution, bien sûr, hein. Donc il lui a pris un peu de temps, vu qu'il a cette barbe blanche qui montre qu'il faut quand même du temps. On ne peut pas acquérir cette sagesse comme ça rapidement, hein. Et donc ces gens qui sont devant lui, ces fidèles ou ces personnes qui s'abreuvent de ses connaissances, eh bien, sont là pour non pas se sentir inférieurs à lui, mais plutôt pour avoir envie de s'élever vers lui. Voilà, donc lorsque vous tirez cette carte du jour, alors bien sûr ça va venir mettre la lumière sur comment vous vivez votre vie spirituelle. Donc à la fois ça va vous renvoyer peut-être à vos croyances, à une certaine forme voilà, de dogme peut-être que vous pouvez vivre dans votre quotidien, ou dans une façon de vivre votre relation au monde spirituel, peut-être comme ces personnages en négatif, hein, qui pourraient se sentir inférieurs, soumis à une autorité divine qui lui dit quoi faire. Donc là, bien sûr, ça va être quelque chose dont il va falloir faire attention cette journée-là, hein. Donc là, c'est vrai que je pars un peu sur le négatif d'emblée. On va repartir sur le positif, excusez-moi, c'est toujours mieux de partir sur cette dimension positive de la carte. Donc si vous tirez cette carte pour cette journée en positif, vous aurez peut-être justement cette ouverture dans l'envie de partager en fait ce que vous aimez. Alors pas forcément spécialement dans le domaine de la spiritualité, mais quelque chose qui vous anime véritablement
et que vous aimez partager des connaissances à d'autres pour leur donner envie de s'y intéresser. Ça peut être aussi une journée favorable au fait de guérir certaines relations. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, le pape étant lié au pardon, ça peut être une journée de réconciliation, de paix en fait, avec vous-même, mais aussi avec d'autres. Hein. On peut y voir aussi le fait d'arriver à davantage écouter son cœur dans cette journée-là, à être beaucoup plus fidèle à soi-même. Hein, la fidélité du cœur, c'est vraiment très important avec le pape. Et puis bien sûr, ça peut être une journée où il vous est peut-être demandé d'aller plus écouter justement donc par la méditation, par les techniques que vous avez, hein, votre façon de méditer en tout cas, ou de vous intérioriser, d'aller chercher la connaissance à l'intérieur de vous par votre expérience intérieure. Donc là, il ne s'agit plus, comme avec la papesse, de lire pour s'imprégner, mais là, il s'agit de vivre cette connaissance et de vous en faire une expérience et que ça devienne un pilier en vous, comme ce sceptre, en fait, qui devient en fait une force qui va vous relier de plus en plus profondément en fait à votre monde intérieur et bien sûr au monde spirituel. Voilà pour le côté positif. Hein. Donc je rappelle le pardon, donc la réconciliation avec les autres, le fait de savoir partager, donc avoir une parole, donc un témoignage bienveillant pour donner envie aux autres aussi de cheminer vers cette connaissance et cette expérience de la foi. Ça peut être aussi le fait de rester fidèle à soi-même et puis d'avoir ce côté, comment dire, apaisant, consolateur, encourageant par rapport aux autres autour de vous. Donc dans ce sens-là, en négatif, il pourrait y avoir le côté un peu pouvoir spirituel, de par le fait que vous ayez eu certaines prises de conscience ou un certain chemin de compréhension, avoir envie absolument d'en parler à tout le monde, d'imposer un certain point de vue par rapport à des croyances que vous avez, de rester peut-être trop accroché aussi même à des croyances qu'on vous a inculquées, qui ne sont pas forcément vécues, et qui deviennent comme une sorte d'autoritarisme ou d'orgueil, on pourrait même dire spirituel, où vous vous sentez dans ce cas-là en avance sur l'autre et donc rabaissant l'autre ou les autres ignorants entre guillemets. Donc voilà, donc là il faut être très prudent avec cette carte, hein. Ça peut être une mise en garde par rapport à ça, mais tout dépend bien sûr hein, comment vous le vivez. Cela peut être aussi le fait d'avoir ce côté un peu trop à vouloir prendre en charge les autres et leurs problèmes, à vouloir trop leur donner des leçons, parce que vous avez une certaine expérience et donc vous avez la vérité. Donc là, on va un peu dans ce même sens, mais dans le côté plutôt de prise en charge, ce côté un peu sauveur aussi, de vouloir sauver les autres. Mais derrière, il peut y avoir cette envie de se mettre en valeur aussi à travers ça et ce besoin d'être aimé ou d'être reconnu par rapport à sa valeur spirituelle. Voilà, donc ça, normalement, c'est une carte qui va vous renvoyer beaucoup à comment vous vivez votre foi, votre reliance au spirituel et votre manière de le transmettre ou de le véhiculer ou de l'exprimer. Voilà. Donc, hein, parallèlement, parce qu'on revient toujours à ce couple, hein, donc la papesse, elle est plutôt dans une forme d'intériorité, d'écoute intérieure, de calme, de silence, alors que le pape, lui, bien sûr, figure masculine, va être plus dans le fait d'émettre, donc par la parole notamment, par l'enseignement, par le fait de parler aux autres, de les soutenir dans leur quête, de leur montrer le chemin. Mais attention aux écueils, de ne pas être rentré dans la liberté non plus de l'autre. C'est là où il faut un certain tact, une moralité, comme l'on voit justement au niveau de ses bras blanc qui montre qu'il a une moralité dans sa façon d'agir et de tenir hein, ce sceptre qui fait de lui un serviteur en fait hein, de cette dimension spirituelle, de ce monde invisible ou de ce monde spirituel. Et donc là, il peut devenir un guide pour les autres.
Donc il peut devenir un guide pour les autres, mais aussi plus basiquement dans votre vie quotidienne, devenir un guide par rapport à vos facultés, c'est-à-dire à vos aptitudes, à vos connaissances, hein, pas nécessairement uniquement dans le domaine spirituel. Donc voilà les quelques mots clés que je peux vous donner pour vous faire découvrir cette lame du pape, hein, qui est une belle lame qui peut vous faire contacter cette foi capitale, surtout à notre époque, pour garder confiance et cette voix du cœur, en fait, hein, qui est toujours là pour vous donner aussi des messages et vous aider sur votre chemin. Voilà pour cette lame du pape et je vous laisse en sa compagnie. Je vous souhaite une très belle journée, pape. Nous allons rentrer dans une autre ambiance encore la prochaine fois, où là il y aura beaucoup plus de personnages puisque nous allons rencontrer l'amoureux. Donc là, c'est tout un programme, toutes les versions de l'amour dont j'essaierai de vous parler. En attendant, bonne journée à vous et à très bientôt.